Donc là, je vais vous montrer une deuxième application de ce qu'on peut faire avec une régression linéaire. Et ici, je vous ai mis un Markdown où je vous résume en gros l'idée. Hein. C'est que la bibliothèque ici, ce qu'elle m'a fait, elle m'a permis de sortir deux éléments clés qui sont le coefficient directeur de trois éléments clés, pardon. Premier, l'élément qui est le R-value pour justifier si oui ou non on peut aller plus loin. Donc le coefficient de corrélation qui est compris entre -1 et 1, donc entre 0 et 1 pour un trend haussier et entre -1 et 0 pour un trend baissier, avec 0 qui est la valeur la plus où il y a le moins, où il y a zéro corrélation si vous voulez. Et donc ça c'est le premier. Et si on estime qu'il y a assez de corrélation, après alors on peut utiliser cette droite de régression linéaire. Cette droite elle a deux éléments, elle a un A. Ça vous l'avez forcément tous vu au collège, mais vous avez oublié. Première ligne, je vous ai mis la formule y égale ax plus b, où A c'est le coefficient directeur, B est l'ordonnée à l'origine. A ici, dans le cas de la régression linéaire, ils appellent ça le slope en anglais, donc la pente. Et B ici, l'ordonnée à l'origine, dans le cas de cette méthode-là, il appelle ça intercept, mais c'est strictement les mêmes valeurs. Ensuite, je l'ai mis en mode Python. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une croix, parce que pour faire une multiplication en Python, il faut utiliser, pas une croix, pardon, une étoile. Donc on dit y égale ax plus b. Ça, c'est une formule qui est complètement valable en Python, parce que si j'exécutais ça en Python, il va pas comprendre ax que c'est. Donc voilà, mais et ensuite je vous ai remplacé y et x pour que c'est plus de sens. En gros, le poids c'est égal à a, le coefficient directeur, fois la hauteur plus b. Et ensuite je vous ai mis les valeurs, je les ai arrondies. Hein, les valeurs elles sont ici. Pour a, on a le résultat ici. Pour b, on a ici. En gros, je vous ai dit le poids. En fait, qu'est-ce que c'est dans ce cas précis? C'est 3 fois la hauteur moins 83. C'est comme ça qu'il va calculer le poids. Et donc on peut lui donner n'importe quelle hauteur, il va me sortir un poids. Ou inversement, je lui dis un poids, et là il faudrait modifier un peu la formule. Mais si vous avez un des deux éléments, et ben vous aurez forcément le deuxième, puisqu'il va appliquer une formule dessus. Donc ça, je pense que c'est clair. Maintenant, pour les applications, je vous ai dit, hein, on pouvait créer, donc on pouvait mettre une hauteur qui n'existait pas encore ou un poids qui n'existait pas encore. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième application de la régression linéaire. Je vais prendre donc mon dataset, ça c'est mon dataset de base. Je vais lui dire que je vais aller dans un endroit, donc ça s'appelle .loc, la méthode pour laquelle je vais aller chercher un endroit. Je vais ouvrir des crochets. Et ici, je vais mettre les lignes, ce que je veux, et ici, les ou la colonne. En l'occurrence, ici, ça sera une colonne et des lignes que je vais faire. Et donc, la colonne que je vais sélectionner, je peux prendre au hasard, allez, Amstramgram, je vais prendre la deuxième. Donc, je vais prendre celle-là. Donc, je vais lui dire que je veux faire quelque chose là-dessus, uniquement sur cette colonne. J'aurais pu les faire sur deux, mais je le fais juste sur une pour vous montrer. Donc, je mets juste ça, voilà. Et sur les lignes, je vais en sélectionner plusieurs. Et alors pour en sélectionner plusieurs, il lui faut une liste en fait. Hein. Donc commence à comprendre l'idée, il lui faut une liste. Et je vais lui mettre des valeurs au hasard. Par exemple, je lui dis, je veux la valeur celle qui a l'index. Et donc là, je lui spécifie les index. Hein. C'est ça que je spécifie. Donc il faut que je lui mette des nombres. Donc j'ai pas besoin de le mettre entre guillemets. Donc je lui dis, bah tu vas à l'index 5. Tu vas à l'index 18, tu vas à l'index 1000, il y a 25 000, donc j'ai de quoi faire. Hein. Tu vas à l'index, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Là, tu vas à l'index 5260, tu vas à l'index 10 000, tu vas à l'index 12 369, je pense que ça va suffire. Un dernier, tu vas à l'index, je vais lui mettre le dernier par exemple, à 25 000. Je dis en gros que tu vas à toutes ces lignes-là, où il y a cet index, tu vas sur cette colonne-là, et tu me remplaces la valeur. Et là, je vais lui mettre une valeur, par exemple, je sais pas, je vais lui mettre un truc vraiment trop bizarre. Je vais lui mettre bizarre. Voilà, par exemple. Je vais exécuter. On va voir ce que ça a donné. Voilà. Et donc, on voit que sur certaines colonnes, donc par exemple celle à l'index numéro 5, il m'a remplacé le poids par bizarre. Pour la 25 000, il l'a fait pour toutes, hein, mais là on voit pas tout. Pour la 25 000, il m'a remplacé bizarre. Et si vous voyez pas ce que ça va générer comme problème, eh ben, je vais vous le montrer. Ici, je vais refaire la même chose. Je vais essayer de prendre bêtement on va dire qu'on a récupéré un dataset et il y avait des valeurs un peu bizarres dedans. Il y en a certaines, donc en l'occurrence ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui n'ont pas été écrites correctement. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai mon data frame. Ensuite, je lui dis que je veux travailler sur hauteur et sur largeur. Et maintenant, je vais essayer de générer mon scatterplot. Voilà. Donc je vais vous expliquer le problème dans la dernière vidéo.